Prague, les pays européens cherchent une voie commune contre la crise énergétique. De vifs débats sont attendus entre les partenaires européens qui vont tenter d'esquisser les contours d'une parade commune pour lutter contre la flambée des prix et les coûts élevés. Depuis l'invasion de l'Ukraine en février, les prix de gros du gaz et de l'électricité ont été multipliés par 15 dans l'Union européenne. L'Europe doit de ce fait composer avec des fournisseurs qui ne lui font pas de cadeaux. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a ainsi déploré les tarifs astronomiques réclamés pour leurs fournisseurs de gaz, des pays comme la Norvège ou les États-Unis. Les prix de l'énergie montent en flèche. Si vous regardez les 7 derniers mois, vous pouvez voir que la Russie a délibérément et systématiquement coupé l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne. Mais nous avons pu compenser. Nous avons rempli nos entrepôts à 90%. Nous avons également été en mesure d'attirer du gaz naturel liquéfié auprès de fournisseurs fiables comme la Norvège, les États-Unis et ce, malgré les coûts élevés qu'ils nous réclament. Sur la table des négociations, la réforme du marché européen de l'électricité qui pénalise les consommateurs avec des tarifs élevés indexés sur ceux du gaz est un autre sujet d'affrontement. La présidente de la Commission européenne a ainsi proposé de discuter d'un plafonnement temporaire des prix de gros du gaz utilisé pour produire l'électricité, une mesure qui serait un premier pas avant des mesures structurelles. Si cela pouvait être atteint, un plafonnement des prix du gaz serait formidable. Or, cela devra être fait sans mettre en danger la sécurité de l'approvisionnement. Nous ne pouvons pas fixer le prix de sorte que personne ne puisse vendre de gaz en Europe. Mais si au niveau européen, cela pourrait être organisé de manière à ce que le gaz continue de circuler tout en maintenant les prix plus bas, ça sera vraiment salvateur. Par ailleurs, Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, s'est félicité que 44 dirigeants se rassemblent pour voir comment construire une nouvelle structure de sécurité en Europe. Les dirigeants européens ont également réaffirmé leur soutien à l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron, lui, a notamment annoncé la création d'un fonds spécial pour que l'Ukraine puisse acheter directement auprès des industriels français les matériels dont elle a le plus besoin pour soutenir son effort de guerre.